Salut les psychonautes! Dans la précédente vidéo, vous avez pu en apprendre un peu plus sur la genèse de Et tout le monde s'en fout. Je vous retrouve ici à Paris pour une deuxième partie où nous pourrons en apprendre un peu plus sur la personnalité de chacun et leur histoire personnelle. Souvent quand on aborde un métier, on amène sa personnalité dans un métier. Mais ce métier, il vous façonne aussi, quelque part. Et justement, j'aurais envie, en tant que psychologue, ça m'intéresse, c'est de voir un peu comment ce métier vous a permis d'avoir une évolution personnelle, en quoi ça vous a changé, peut-être dans le sens positif, mais aussi, comme disait Axel, peut-être aussi parfois dans le revers de médaille. Moi, ce métier, il m'a appris à vivre dans le présent. C'est un métier dans lequel on navigue à vue parce que c'est impossible de savoir qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher. Et donc moi, j'ai appris vraiment à arrêter d'avoir peur, de ne pas savoir, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine. J'ai appris à prendre ça comme une source d'excitation et de motivation, encore une fois. L'inconnu devient intéressant et voilà. Ce qui fait que donc ça m'a rendu vraiment dans le présent. Ça m'a appris le courage, ça m'a appris à faire des efforts, ça... surtout, mais ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Hein. À vivre des minima sociaux. Oui, je n'avais pas pensé à ça. Oui. Ce qui est une forme de courage. Et ça m'a appris à observer les choses aussi beaucoup, le monde, les gens. Ça m'a appris à être très 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 au clair en fait avec ce que je pense dans le moment présent. Après, les gens qui me connaissent depuis des dizaines d'années me disent mais de toute façon tous les 10 ans tu penses un truc différent. Moi je m'en souviens pas, j'ai l'impression d'être super cohérent. Voilà. Mais en tout cas, bon voilà, quand je suis dedans, je suis dedans. C'est marrant, je m'étais jamais posé la question dans ce sens-là en fait. Moi je vois comment mes névroses se sont matérialisées dans ce que je fais aujourd'hui. Je vois beaucoup ça. Et comment ça a amélioré peut-être tes névroses ou empiré, comme tu disais tout à l'heure? Moi ce qui est drôle c'est que de par mon parcours, après, bref, je vais pas faire 2 heures là-dessus, mais j'ai un besoin de reconnaissance et j'ai même, si je pousse le truc, j'ai le sentiment de n'exister qu'à travers le regard des autres. J'ai l'impression de n'exister que par le reflet du regard des autres. Okay. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai poussé... Toujours actuellement, ça? Ça va mieux. Ça va mieux. Je bosse dessus depuis un moment. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai poussé ce truc-là jusqu'à faire en sorte qu'il y ait des millions de personnes qui me regardent et qui me reconnaissent, etc. etc. C'est toujours un plaisir ça pour toi actuellement, parce qu'on dit souvent qu'après un certain temps, ça devient un petit peu... Ah oui, bien sûr, c'est un plaisir. En fait, c'est un plaisir d'avoir de la reconnaissance dans son travail. Je pense que n'importe qui, même au-delà de faire du cinéma, n'importe qui a envie de reconnaissance. Et quand on commence à travailler sur soi, à lire des trucs et tout, on se rend compte que la seule reconnaissance dont on a besoin vraiment, c'est la nôtre. Mais j'en vois les limites. Je vois avec l'échantillon de notoriété que j'ai aujourd'hui, je crois avoir compris ce que ça peut être de basculer dedans et de péter les plombs, quoi. Et en fait, j'ai pas du tout. Enfin, ça m'intéresse pas. Ça, c'est hyper aléatoire. Si on dépend, parce que le public. J'ai compris aussi que le public il peut t'aimer et te détester du jour au lendemain, donc si tu ne te définis que par rapport à ça fonctionne pas, t'as pas d'enveloppe en fait corporelle, et donc ça ne fonctionne pas, tu peux pas être heureux comme ça. Donc finalement, je rebondis aussi sur une question que j'avais envie de vous poser quelque part, c'est justement ces critiques que vous recevez, parce qu'il y en a des positifs puis il y en a aussi des négatifs forcément. Ces critiques-là, comment est-ce que vous les prenez? Est-ce que objectivement il y a un moment quand même où ça fait mal, on s'en fout, on se remet en question, voilà. Oui, moi ça me fait... Axel il pleure tout le temps, je passe des jours entiers à lui faire des câlins, je dis non c'est pas grave. Je fais du coaching. Oh là là. Moi en fait ce qui est marrant c'est qu'on est vraiment passé avec les monde s'en fout de 0 à 500 000 personnes. Très très vite. Tu les lis, ces critiques? De moins en moins. Tu te protèges? T'es obligé en fait. Parce que en fait, si tu regardes ce qui se passe quand tu lis une critique négative, si je regarde ce que ça me fait dans mon corps, en fait, ça m'apporte pas grand chose. Parce que si je commence à me remettre en question par rapport à une critique, en fait, j'ai pas fini. Mais est-ce que tu trouves qu'il y a des critiques peut-être quand même constructives? Parce que oui, en dessous de vos vidéos, vous avez plein de critiques, j'imagine, vous dites on va jeter un coup d'œil, et puis du coup, on voit les négatives, les positives. Mais toute critique, en fait, j'ai décidé d'arrêter d'essayer d'avoir raison. D'accord. J'ai compris qu'avoir raison, ça ne servait à rien. Ça ne m'intéresse plus en fait. Je suis ravi quand je me trompe.
Le problème, c'est que les critiques négatives qu'on a des haters, c'est compliqué d'assimiler l'information quand on te dit que t'es un connard. Donc, Alors moi pour le coup, sur ce sujet-là précisément, mon métier m'a apporté beaucoup de choses. Le journalisme, ça m'a permis de comprendre en fait pourquoi ça marche comme ça, pourquoi les gens pensent comme ci, pourquoi il y a des gens pas d'accord. Et ça m'a même mis dans une disposition où d'une manière assez systématique, je travaille sur les choses qui me rebutent, d'une manière un peu thérapeutique. Du coup, moi, les commentaires négatifs, moi je les lis tous. Enfin, j'essaye en tout cas d'en lire un maximum. Et j'essaye à chaque fois de comprendre. Ouais, j'essaie de comprendre en fait qu'est-ce que veut dire la personne. C'est-à-dire d'essayer de faire le tri, de couper l'ego, l'endroit où mon ego est blessé et touché. Mais il y a aussi souvent, et en règle générale presque toujours, une réflexion enrichissante à trouver. Moi aussi, je les lis beaucoup, tout en disant non, c'est pas vrai, mais en fait, je le fais. Je trouve qu'il y a des critiques qui valent la peine, d'autres qui valent pas la peine. Il y a des imprécisions, bêtement on apprend. Des fois aussi, ils nous disent qu'on est imprécis, on n'est pas d'accord, et on leur dit non, c'est vous qui n'êtes pas précis, allez vérifier nos sources qu'on vous balance, parce que voilà. Donc des fois c'est des débats. Comme dit Axel aussi, au bout d'un moment, je m'en fous d'avoir tort ou raison. Nous, notre but, c'est pas encore une fois d'éduquer les gens, de leur dire c'est nous qui avons raison. Leur but, c'est qu'ils arrêtent de s'en foutre. Moi, je suis hyper content des critiques, parce que si le mec, il a pris le temps de dire quoi, qu'est-ce que c'est que ça, d'écrire, machin, de changer son main, de soigner ses fautes d'orthographe, etc. Il y a passé 1 heure. Même s'il n'est pas d'accord, je suis super content parce que il a arrêté de s'en foutre pendant 1 heure. Après, il y a d'autres critiques, ça c'est les critiques qui sont vraiment très méchantes et gratuites. Moi, j'adore. Mais ça, c'est personnel. Pour moi, c'est une manne. Tu me donnes ton truc pour adorer Zombie. Ah, mais non, déjà parce que mon truc, mon truc c'est très simple, encore une fois c'est le mécanisme de l'ombre, hein, et ce que je vois en face de moi c'est quelqu'un qui réagit vis-à-vis de son ombre, et donc il fait de la projection, et donc dans sa critique, ça me renseigne de qui est cette personne et les problèmes qu'elle a, elle. Ensuite de ça, ça me fait aussi plaisir parce que c'est la preuve qu'on est quand même dans un pays où la liberté d'expression est possible. Et là, quand on a sorti Les Femmes, on s'est fait défoncer. On a eu des forums entiers de gens qui se sont concentrés pour nous insulter, nous dire qu'on était des sous-hommes. On a eu des lettres de menaces, on s'est fait traiter de pédés, de tout, de machin. Il y a même une nana qui nous a écrit en nous disant, je raconte cette anecdote parce qu'elle est magnifique, disant oui bonjour, j'aime beaucoup votre série, c'est fantastique, merci beaucoup, tout ça. J'aimerais savoir quelque chose, je voudrais savoir si Axel est gay. Parce que je m'engueule avec mon mec depuis des mois en fait, et mon mec me dit mais attends... c'était pas pour une demande en mariage? Non, je m'engueule avec mon mec, et mon mec me dit que de toute façon si un mec va autant s'intéresser à un sujet de féminisme ou à un sujet de développement, c'est qu'obligatoirement il est gay, donc ça veut dire que... Il a des émotions, il est homo, quoi. Et donc la nana me dit, je n'arrête pas de lui dire que c'est n'importe quoi et je comprends pas pourquoi elle dit ça, donc s'il vous plaît, dites-moi qu'il est hétéro parce que s'il était gay, je serais vraiment emmerdé. Je donnerais raison à... Voilà, bon. Alors vous voyez, ce genre de critique-là et d'avoir en face ce mec en question qui va dire, si tu t'intéresses à la condition féminine, à l'égalité des genres, c'est que t'es gay. Moi ça m'intéresse parce que c'est clairement ma cible. Alors pour parler maintenant un petit peu de psychologie, j'ai envie de vous demander une question un petit peu en sous-question, on va dire. Comment est-ce que déjà la psychologie est arrivé dans votre vie, donc comment vous êtes intéressé à ça, donc ça ce serait la première chose que j'ai envie de vous demander. Et bon, en dehors que les vidéos évidemment et tout le monde s'en fout contiennent des notions évidemment de psychologie, comment est-ce que la psychologie intervient dans votre métier? Alors pas que dans les vidéos, mais simplement peut-être même entre vous, dans les gestions d'équipe, dans les gestions des personnalités de chacun. J'ai commencé à lire des articles sur la dépendance affective. Mais je comprenais des choses en fait. Et ça faisait sens, c'était évident. Et j'ai commencé là à être boulimique de lecture, de livres de développement personnel et de psycho. Je me suis entouré de gens qui étaient ouverts à tout ça et du coup ça m'a permis de m'enrichir encore plus. Et dans mon métier... c'est induit dans toutes les facettes de ma vie en fait maintenant, la communication. Ça fait partie de toi maintenant, tu l'utilises au quotidien même sans plus y penser. Mais parce qu'en fait ça permet d'aller plus loin, d'aller plus vite, d'être plus heureux. Moi tous mes potes sont soit coach, soit psychologue, soit font de la spiritualité, donc de toute façon ça fait partie de ma vie aujourd'hui, que je le veuille ou non. Moi j'y suis venu... parce que c'est quelque chose qui me rebutait. Je disais au début, toute ma vie, en fait, je suis allé vers des choses qui me rebutaient. Et en fait, je viens d'un contexte familial dans lequel la psychologie, c'est un truc de charlatan, d'arracheur de dents. Et il s'est avéré dans nos parcours que notre papa est mort suite à une très longue maladie cardiaque. Et c'est difficile de savoir le pourquoi du comment, mais il s'avère assez probablement que soit en cause de cette maladie, soit en tout cas en accompagnement de cette maladie, il y a une très longue dépression. On a vu, en tout cas on a constaté qu'est-ce que ça fait
la friche psychologique, quelqu'un qui refuse de s'occuper, qui est dans un espèce de déni du soin de soi en fait, du soin de son mental, bah juste il meurt. J'y suis venu parce qu'il fallait que je comprenne ce tabou. Voilà. C'est un peu mon obsession, moi les tabous, je rentre de ça, j'ai Bah oui, je besoin vois. de Les retourner à chaque fois quoi. Moi, la psycho, je sais Pas trop. Je sais pas trop, je vais essayer d'être court, ça m'a appris à aimer les humains en fait, à pas devenir misanthrope, à pas me suicider, à pas Ok. me dire oh mon dieu le monde est foutu. Ça m'a permis vraiment de comprendre les humains, d'avoir de l'empathie pour eux, et ça depuis tout petit. Moi je suis venu beaucoup à la psycho par deux biais, le premier c'est le cul et le deuxième c'est la dramaturgie. Quand je dis le cul c'est la sexualité. Oui, j'avais bien compris. Non mais vraiment, Oui. parce que j'ai toujours trouvé ça fantastique et j'ai toujours trouvé que c'était une espèce de le siège de l'inconscient dans lequel en fait il y avait énormément de choses qui se traduisaient au niveau des comportements, de la honte, de la gêne, du ceci, du cela. Donc je me suis beaucoup intéressé à ça pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait, comment fonctionnaient les gens, tout ça. Et après j'ai fait de la dramaturgie. Et la dramaturgie, donc, on va dire, c'est le solfège pour apprendre à écrire des scénarios. Et c'est quoi en fait la dramaturgie? C'est les toutes premières observations des comportements et des mécanismes psychologiques des humains, de façon à ce qu'on puisse les reproduire sur une scène de théâtre, de façon à ce qu'on puisse vous faire croire que ce personnage fictionné est réel. Et après, donc, ma nana a fini par devenir coach. Donc j'ai commencé à lire tous ses cours et tout, etc. et à débattre avec elle. Donc il y a vraiment une grande passion qui est née entre nous. Et au bout d'un moment, j'ai eu le complexe de l'imposteur parce que j'en parlais beaucoup, mais j'avais rien derrière. Donc j'ai fait une formation et voilà. On sait bien que dans le bien-être, les ressources sont très importantes. Donc, on va un petit peu parler d'autre chose, je veux dire que le côté professionnel. À côté de Tout le monde s'en fout et de votre boulot, qu'est-ce que vous faites pour vous faire du bien? Je kiffe cette question. Je fais de la musique, je fais du jeu vidéo, je regarde des films, des jeux de rôle. Je deviens un peu drastique sur la nourriture, puisque je disais tout à l'heure, je deviens un peu extrémiste sur ce que moi je mets dans mon corps en fait. Là, je décide de devenir vegan. Je suis en train d'organiser un événement autour du véganisme. Moi je vis un moment un peu étrange où, parce que et tout le monde s'en fout, pendant longtemps ça a été mon truc que je faisais pour me faire du bien. Et Ah oui. du coup, c'est devenu le Oui, cœur bah de ma oui. vie. Donc déjà, il y a ce Travail glissement-là. passion. J'arrive à faire rentrer une telle quantité de choses dans Et tout le monde s'en fout, c'est-à-dire aller voir des expos, aller au cinéma. Cela dit, il faut quand même faire des trucs qui n'ont rien à voir. Moi j'aime bien, je joue la musique aussi, comme Axel, je fais des percussions, et j'aime bien aussi tout ce qui est activité collective. Donc j'ai participé à une association, en gros, qui monte des événements festifs, on va dire, et surtout participatifs, écolos. Et du coup, voilà, je creuse des tranchées, je monte des structures en bois, je m'occupe de l'eau, je fais des camps de survie dans le désert, à vocation artistique. Manuel alors. Oui, il y a de Mais il y a ça. une pensée d'abord. L'événement en base s'appelle Nowhere. Et puis par ailleurs, comme je disais, j'essaye de travailler sur moi depuis 5-6 ans maintenant. Donc de manière permanente, je suis suivi ou en thérapie. Donc moi, qu'est-ce que je fais pour me faire plaisir? Déjà, j'aide mon frère à construire des tranchées dans le désert. Je me suis mis au chant. Ça, c'est un truc qui m'a retourné la tête, de me mettre à chanter, de découvrir que je pouvais chanter. Bon, après, je chante peut-être pas très bien. Mais sinon, je fabrique des jeux de plateau. Là, par exemple, ça fait 4 ans que je suis sur un jeu. Et je me fous complètement de le finir un jour. Sinon, je fais beaucoup d'animations autour des sexualités, en fait, et de l'égalité des genres. Ça, c'est quelque chose qui me donne beaucoup foi. L'association s'appelle Les Chahuteuses. Et en ce moment, c'est marrant parce que c'est une question de coaching qui m'a été posée, à laquelle il faut que je réfléchisse, parce que j'arrive à un moment de ma vie où j'arrive à un moment de ma vie où ce que je faisais pour me faire plaisir arrive à un terme. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre à écrire des histoires tout seul, parce que c'est un truc que j'ai un peu lassé. Dépression postpartum. Ouais, c'est ça. Ah oui. Et là, je suis un peu en ce moment en me disant, mais qu'est-ce que je fais? D'accord. Et donc là, depuis 2-3 jours, je me suis remis à écrire. Et tout le monde s'en fout. Je quitte Axel, Fabrice et Marc complètement vidés, épuisés, mais remplis de cette rencontre et de nos échanges. Si je n'avais qu'une seule chose à retenir de cette rencontre, je dirais que c'est le fait qu'ils aient voulu transmettre qu'il fallait croire en soi, qu'il fallait croire en ses rêves et qu'il ne fallait jamais rien lâcher. Alors, que vous soyez 100 ou 1 million à regarder cette vidéo, et que, si comme moi avec cette chaîne, vous avez un projet un peu fou, eh bien, allez-y, lâchez-vous. Sortez de votre zone de confort et osez. Après tout, qu'avez-vous à perdre? On se retrouve très vite sur la chaîne Psy avec une autre vidéo, et d'ici là, ne psychotez pas trop.
Pour vous abonner à la chaîne, cliquez au centre. Pour visionner une autre vidéo, cliquez sur la vignette à droite. Pour visionner les clips de Thierry Vingres, compositeur des extraits musicaux, cliquez sur la vignette à gauche.